Le journal sur Camnews 24, bienvenue à tous, les titres. C'est parti pour le début du mois de Ramadan. Entre prières, communion et partage, les musulmans du monde entier vont pendant 30 jours s'abstenir de tout ce qui pourra le conduire au péché afin qu'Allah exauce leurs vœux. La région de l'Ouest Cameroun suit les braises de la grippe aviaire. L'annonce est du gouverneur Augustin Awa Fonka. C'était au cours d'un point de presse récemment donné à Bafoussam. Une fois de plus, bienvenue au journal. Début du mois de Ramadan, c'est ce jour que les fidèles musulmans vont s'engager pendant 30 jours à s'abstenir de boire et de manger du lever jusqu'au coucher du soleil. Cette endurance symbolise l'obéissance qu'ils ont envers Allah. Durant cette période des prières de partage, de communion et d'amour du prochain, les musulmans vont intensifier leurs prières au Tout-Puissant afin que leurs vœux soient exaucés. La région de l'Ouest Cameroun, dans les mailles de la grippe aviaire, les villages atteints par cette maladie sont Bafoussam et Bayangam. L'annonce est du gouverneur Augustin Awa Fonka qui a donné un point de presse ce vendredi dernier après la découverte de certains foyers touchés par cette épidémie. Tout serait parti du décès de 1400 poulets enregistrés dans une ferme de Bayangam et de 40 poulets morts au marché Casablanca de Bafoussam le 31 mai dernier. Pour la circonstance, des mesures strictes ont été immédiatement prises afin de circonscrire la grippe aviaire, à savoir l'interdiction formelle de la vente de poulets dans les départements du Konki et de la Mifi. Pour éviter sa propagation, une équipe technique procédera à l'abattage systématique suivi de l'incinération du cheptel dans ce foyer à Bayangam. Du sourire pour les écoliers aveugles et malvoyants de Kumbo, ces jeunes viennent de recevoir la visite de l'association Active Moda du Nord-Ouest, venue leur apporter un réconfort moral, mais aussi des denrées alimentaires. Reportage Frambala, Justice Toton. Le geste de l'association Active Moda du Nord-Ouest entre dans le cadre du prolongement des festivités de la fête des mères. Ces femmes sont venues partager leur joie d'être mères avec les jeunes aveugles et malvoyants de la Baptist Integrated School de Kumbo. Eux qui ont besoin d'un peu de soutien et d'amour pour améliorer leur performance scolaire. Réunis autour de leur présidente Corinne Lélé, les membres d'Active Moda ont remis à ces écoliers des denrées alimentaires, des manuels scolaires, du matériel de couchage et bien d'autres. C'est beaucoup d'émotions en ce jour parce que voir autant d'enfants déficients visuels réunis au même endroit, ça fait chaud au cœur et en même temps on a un petit souci. Mais nous sommes fiers aujourd'hui de les avoir vus parce qu'ils sont des enfants intégrés dans ce centre grâce à l'aide que leur apportent les enseignants qualifiés qui sont dévoués à la tâche. Dans leur chapelet de doléances, les responsables de l'établissement ont appelé à la prise en charge par les pouvoirs publics de ces aveugles et malvoyants dont les parents ont de la peine à s'acquitter de leur droit de pension fixé à 190 000 francs CFA l'année. Budget 2017 de l'État, on en parle déjà au ministère des Finances à quelques jours de la fin de l'exercice 2016 en cours. Un séminaire de lancement des activités de la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2017 a été ouvert le 2 juin dernier à Yaoundé par le ministre délégué auprès du ministère des Finances Paul Elungché, Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Colin Bekatal pour le récit. La préparation du budget de l'État 2017 marquant la deuxième année de mise en œuvre du nouveau portefeuille de programme du gouvernement camerounais fait face à plusieurs contraintes. Citons entre autres la lutte contre Boko Haram, la poursuite de mise en œuvre du plan d'urgence triennal, la mise en œuvre du plan d'urgence spécial jeunes, l'organisation de la Coupe des Nations de football de 2019, la poursuite de la mise en œuvre de grands projets structurants, l'augmentation des charges de la dette, l'arrivée de nouveaux acteurs dans la chaîne de préparation et l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation. Il est donc question au cours de ce séminaire qui s'achève ce 3 juin de préparer les artisans de la préparation du budget 2017 à ces différents défis et à leur fournir les instruments nécessaires à l'aboutissement heureux de leur travail dans le souci d'assurer une meilleure efficacité de l'allocation des ressources et une plus grande rationalisation des choix budgétaires. Nous allons insister sur d'abord partager le cadre macroéconomique dans lequel ce budget 2017 sera préparé. Ensuite, partager les outils de préparation du budget, les outils et instruments de préparation du budget, qui sont les cadres de dépenses à moyen terme,
des cadres budgétaires à moyen terme. Ce séminaire a pour deux objectifs d'inviter les divers partenaires de la chaîne de préparation du budget de l'État à se mettre en ordre de bataille, de présenter le contexte, le calendrier et la démarche de la préparation du dit budget par rapport à l'organisation actuelle, de fournir les indications sur les grosses tendances de la politique socio-économique et financière de l'État pour l'exercice de 2017, ainsi que les outils méthodologiques de la préparation du budget aux administrations. Ce séminaire est animé par des responsables du ministère de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministère des Finances à travers 7 principales thématiques. Au terme de celui-ci, le personnel clé du budget auprès des ministères et des autres intervenants du processus de préparation du budget de l'État devront être à même de conduire à bien la préparation du budget 2017, chacun en ce qui le concerne, avec à l'esprit la nécessité de renforcer la discipline budgétaire et de continuer d'intégrer l'obligation des résultats. Coopération sino-camerounaise dans le secteur de la santé, un nouveau fruit en ligne. Une campagne de chirurgie gratuite de la cataracte Action Lumière a été lancée le 1er juin pour une durée de 20 jours à l'hôpital de district de Balmayo et à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrie de Ngousso à Yaoundé sur la conduite du ministre André Mamafouda de la Santé publique et en présence du chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Cameroun, Song Wei. Plus de précisions avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Justice Toton. La cataracte est l'opacification partielle ou totale du cristallin, entraînant une qualité optique réduite ou des troubles de vision des couleurs. Elle est la première maladie oculaire aveugle dans le monde. Un grand nombre de patients ne pouvant pas obtenir un traitement en temps opportun, d'éminents ophtalmologues chinois sont venus au Cameroun pour réaliser gratuitement 500 opérations de chirurgie de la cataracte en faveur des personnes démunies. Ceci avec des équipements ophtalmologiques de dernière génération permettant d'opérer pendant 10 minutes avec la plus petite incision possible. Au Cameroun, c'est dans le cadre de la mise en œuvre des actions de suivi du sommet de Johannesburg l'an dernier en Afrique du Sud. C'est aussi un nouveau prix de collaboration bilatérale qui marque encore une fois le 45e anniversaire de l'établissement des relations technologiques entre la Chine et la Cameroun. Cette action témoigne aussi de l'influence des relations d'amitié entre la Chine et le Cameroun. S'il est admis que la Chine restera toujours aux côtés du Cameroun pour le bien-être des populations, l'autre dimension de cette campagne est la formation des ressources humaines. Ainsi, les ophtalmologistes camerounais seront pendant 20 jours aux côtés des experts chinois et 3 d'entre eux iront poursuivre leur formation en Chine. À l'occasion, le ministre de la Santé publique a annoncé en Balmayo que les études en vue de la construction d'un hôpital général en Galané sont à leur terme, malgré la durée du processus. La cataracte est une des principales causes de cécité, mais heureusement, on peut recouvrer la vue après une bonne opération. C'est pour cela que nous nous félicitons de cette coopération avec la Chine qui permet aujourd'hui de pouvoir réaliser cette campagne et surtout qui redonne du sourire. On voudrait dire qui redonne de la lumière parce que le projet est appelé Action Lumière qui permet à ce que l'œil revoie la lumière et on va permettre à ces personnes de retrouver leur vue. Les patients sont donc attendus. Voici à présent le condensé de la page étrangère avec l'AFP. Un fonds d'extrême urgence pour les sinistrés. C'est ce qu'a annoncé lundi Manuel Valls, une semaine après le début des inondations qui ont surtout touché le centre et l'Île-de-France. Le Premier ministre a précisé que l'État allait débloquer plusieurs millions d'euros pour les personnes sans ressources ayant tout perdu, en attendant les indemnisations des assureurs. Le coût total des inondations pourrait atteindre 1 milliard d'euros. Une candidate anti-parti en passe de prendre la ville éternelle. Virginia Radji, du mouvement 5 étoiles, est arrivée largement en tête dimanche du premier tour des élections municipales à Rome. Cette avocate de 37 ans va affronter le 19 juin le candidat du Parti démocrate, Roberto Giachetti, soutenu par Matteo Renzi. Un résultat qui sonne comme un avertissement pour le chef du gouvernement italien.
Autre vote dimanche, mais cette fois-ci au Pérou. Et c'est Pedro Pablo Kuczynski qui arrive en tête du second tour de l'élection présidentielle. L'ancien banquier de Wall Street, âgé de 77 ans, devance légèrement Keiko Fujimori, 41 ans, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori, emprisonné pour corruption et crimes contre l'humanité. Les résultats définitifs devraient tomber lundi soir. Gigantesque explosion à l'est de Colombo. Un dépôt d'armes et de munitions militaires a explosé dimanche dans la ville de Salawa, poussant des milliers de personnes à fuir pour se protéger. Aucune victime n'est pour l'instant à déplorer malgré la violence des déflagrations qui ont projeté des éclats à plus de 3 km du camp militaire. Un concours de force insolite dimanche en Bavière. Ces hommes s'affrontent pour le Fingerhaken, un championnat de doigts de fer. Pour gagner, il faut faire franchir la main de son adversaire au-delà d'une certaine limite sur la table. Également pratiqué en Autriche, ce sport permettait à l'origine aux hommes d'impressionner les femmes. C'est parti, c'est la fin de ce journal, mais avant, l'essentiel à retenir. C'est parti pour le début du mois de Ramadan, entre prière, communion et partage. Les fidèles musulmans du monde entier vont pendant 30 jours s'abstenir de boire et de manger. La région de l'Ouest du Cameroun sur les braises de la grippe aviaire, l'annonce est du gouverneur Augustine Awa Fonkan, c'était au cours d'un point de presse récemment donné. Voilà qui met en terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.